Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui je vais vous parler de la réécriture du niveau 0 du Wikidot. Alors c'est très rare que je parle du Wikidot, hein, tout le monde le sait, je suis plutôt passé fandom, mais je voulais faire une exception parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on a la réécriture du premier niveau des Backrooms, du niveau fondamental des Backrooms, et je voulais vous en parler. Tout d'abord, cette vidéo va se segmenter en deux parties. Je vais vous faire la présentation habituelle, voilà. Et dans la seconde, je vais vous dire ce que j'en pense. Si j'ai bien aimé, si j'ai détesté, c'est parti. Tu te réveilles au bruit strident des néons bourdonnants, et à la puanteur âcre d'un tapis détrempé. Un labyrinthe vaste et désolé s'étend devant toi, perfidement jaune, frustrant par son désordre aléatoire. Tu clignes des yeux, les couleurs ont changé de place, tout en conservant leur immobilité vide. Avance avec prudence, voyageur. Cet endroit est autant une tombe qu'un seuil. Souvent surnommé l'enfer jaune, le niveau 0 se présente comme un labyrinthe rappelant les arrière-salles que l'on trouve couramment dans des bureaux ou des commerces. Il a mérité son nom à cause de la couleur maladive du papier peint et des tapis couverts de moisissures qui décorent le niveau. Les malchanceux qui glissent à travers les failles de la réalité peuvent se trouver perdus dans les passages aberrants du niveau 0. Il s'agit du premier niveau des backrooms, et souvent du premier pour ceux qui y pénètrent. Beaucoup se retrouvent pris au dépourvu, en se trouvant devant des kilomètres de pièces, des couloirs et des escaliers segmentés de manière aléatoire, chacun aussi épuisant que le précédent. Cette traversée devient un calvaire, compte tenu de la monotonie abrutissante du voyage. L'infini est incompréhensible pour l'esprit humain, et pourtant, il englobe tous les aspects du niveau 0. De la diversité de son architecture à son étendue gigantesque, il alimente son vide écrasant, infectant l'esprit d'un délire malveillant, qui consomme lentement l'être jusqu'au plus profond de lui-même. Les sombres échos de la liminalité serrent le cœur, nourrissant la folie. Ceux qui entrent ici deviennent des vagabonds, piégés dans une mer d'isolement et de paranoïa, leur vie souvent abrégée par la déshydratation ou la famine. Le niveau 0 est une nature labyrinthique. Le parcours peut s'avérer un véritable défi en raison de l'immense étendue du niveau et du fait que le labyrinthe change et se transforme au fur et à mesure de la progression. Plus on passe de temps parmi ces couloirs disposés de manière chaotique, plus il devient probable de rencontrer des anomalies dans l'architecture. Il n'existe aucun moyen sûr de s'échapper de ces couloirs hantés. La persévérance reste la meilleure chance de s'en sortir vivant. Malgré la banalité omniprésente du niveau 0, il existe une multitude de variations dans son architecture. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste exhaustive, voici les anomalies structurelles les plus courantes. La première différence notable est la présence de murs pâles décorés de passages en forme d'arc. Bien que leur intérêt soit surtout esthétique, ils apparaissent généralement dans les impasses ou ornent les salles de transition. L'épaisseur du tapis est particulièrement importante, rendant le passage potentiellement plus difficile selon la fatigue et la quantité de liquide emprisonné dans le tapis. Certains arcs ne sont assez larges que pour qu'une petite personne puisse s'y reposer, ne serait-ce que brièvement, afin de se soulager des sols détrempés. Les salles avec arcs sont les plus stables. Elles ont tendance à ne pas bouger ni changer derrière vous, ce qui peut aider les vagabonds à s'orienter. J'avais l'impression de marcher depuis des jours. Peut-être que c'était le cas. Difficile à dire. Tout est tellement identique que, au bout d'un moment, tout se confond en un immense flou jaune. Tout ce que je sais, c'est que mes pieds me faisaient plus mal que je ne l'aurais cru. Et ces arches ont été le premier et unique répit avant que je ne tombe finalement niveau 1. Mes pieds étaient enflés, j'étais déshydraté et j'avais une sinusite qui a duré des semaines. Mais j'ai survécu, pour ce que ça vaut. Parfois on tombe sur d'immenses salles à piliers. Elles peuvent s'étendre sur des kilomètres et apparaissent toujours selon un motif en treillis ou en grille. Bien qu'elles soient généralement faciles à explorer, leur taille peut les rendre extrêmement fastidieuses. Les tapis sont souvent moins épais, ce qui peut les rendre invitantes pour dormir, car il y a moins d'humidité sur le sol. Beaucoup ont signalé que lors de l'exploration de ces salles, les chemins derrière les piliers changent souvent, entraînant des colonnes placées de manière asymétrique et des passages potentiellement déroutants. Il est recommandé aux errants de choisir une direction et de s'y tenir. C'était ma 3e fois dans le niveau 0, probablement la plus longue aussi. J'étais aussi préparé que l'on peut être, tout bien considéré, mais c'est difficile de se préparer à un endroit pareil. Le 2e jour, je suis tombé dans une salle à piliers, ce qui semblait être des rangées infinies de colonnes parfaitement espacées. Il m'a fallu 14 jours pour en sortir. On se souvient des astuces qu'on nous enseigne pour ce genre de salle. Dormir face à la direction dans laquelle on avance.
Utiliser la main gauche comme guide. Mais rien de tout ça ne peut te préparer une salle aussi immense. Dieu merci pour l'eau d'amande. C'est difficile d'imaginer survivre là-dedans sans elle. En explorant, on peut tomber sur des puits qui s'enfoncent profondément dans le sol. Ils sont généralement d'un noir profond, et la lumière ne peut pas pénétrer à plus de quelques mètres dans l'obscurité. Comme pour les piliers, ils apparaissent en groupes rapprochés et forment un motif en grille, ce qui les rend généralement faciles à contourner. Certains regroupements de trous peuvent être plus grands ou très denses, ce qui fait tomber dedans un risque énorme. On ignore ce qu'il advient des vagabonds après une chute. Toutefois, personne n'a rapporté en avoir survécu. En cas de fatigue extrême ou de déshydratation, il vaut mieux éviter complètement les sections de puits, car elles peuvent devenir encore plus dangereuses. Je ne pense pas que ces trous immenses mènent quelque part. Les gens essayent de trouver un sens aux choses. Ils entendent des voix, sentent une attraction, voient une lumière bleue, toutes sortes d'histoires, mais ce n'est rien d'autre que notre esprit qui tente de trouver un sens à l'insensé. En forçant la logique dans quelque chose d'illogique, on apprend vite que les choses ici, dans les backrooms, n'ont pas toujours de sens. Il y a rarement de la logique ou du sens. Tout cela existe au-delà de ces concepts. Les zones d'obscurité totale sont des sections entières du niveau 0, dépourvues de lumière. Ces zones sont extrêmement difficiles à traverser, car elles se déplacent constamment dans la faible visibilité. Une fois à l'intérieur, il peut être compliqué de s'échapper, car il est facile de se perdre dans l'obscurité. Les survivants de ces zones rapportent des textures rugueuses sur les murs, et un silence intense en l'absence des néons bourdonnants. Les sols peuvent être en retrait, souvent remplis de liquide jusqu'aux chevilles. Si l'on y pénètre, il faut courir vers les premiers éclats de lumière ou tenter de suivre un quelconque bourdonnement jusqu'à trouver une sortie. Aussi irritants qu'ils soient, ces foutus néons, on les regrette presque quand ils disparaissent. On peut essayer de suivre le bourdonnement, mais le problème, c'est que le son ne reste jamais au même endroit. Parfois, on a l'impression de s'en approcher, puis soudain il se trouve derrière nous. Les Red Rooms doivent être évités, car il est extrêmement difficile, voire impossible d'en sortir. Ce sont les sections du niveau 0 qui se sont déconnectées du reste, complètement infranchissables une fois qu'on y est entré, comme une boucle fermée. Mais rester à proximité peut provoquer des effets psychologiques néfastes, tels qu'une claustrophobie sévère ou une paranoïa aiguë. On peut repérer la distance des Red Rooms en observant soit le changement de couleur vers le rouge, soit l'apparition d'un tapis épais, collant et très rugueux. Un autre indice est le papier peint qui se décolle, laissant apparaître une teinte cramoisie en dessous. La meilleure stratégie est de les éviter complètement. Il faut simplement faire demi-tour et s'éloigner. Il faut bien l'admettre. La probabilité d'éviter, et encore moins d'échapper aux Red Rooms lorsqu'on les rencontre est quasi nulle. Quand la plupart réalisent ce qui s'y trouve, il est déjà bien trop tard. La configuration du niveau 0 est un patchwork en constante évolution d'absurdité architecturale, aggravé par un phénomène surnommé le déplacement périphérique. Chaque fois qu'un endroit n'est pas directement observé, la disposition du niveau peut se déformer, s'étirer ou se réorganiser, modifiant parfois entièrement des jours de couloirs parcourus. Cela est extrêmement désorientant et surtout décourageant pour les nouveaux vagabonds comme pour les explorateurs chevronnés. L'effet n'est pas constant et certaines zones sont moins sujettes à ces changements, mais cela ne fait qu'accroître l'énigme de l'enfer jaune. Je me souviens avoir passé ce qui devait être des jours à cartographier une portion de couloir. Je me croyais malin. Je marquais les coins, comptais les néons, essayais de garder un point de repère. Quand j'ai enfin fait une pause pour me reposer et regarder en arrière, le couloir était complètement différent. 2 jours de marche, parti en un clin d'œil. On peut marcher des minutes, des heures, peut-être des jours, et à la seconde où on détourne le regard, le niveau décide que ces pas n'ont jamais existé. C'est beaucoup encaissé quand on arrive ici. Ce manque de continuité. Je suppose que c'est trop pour certaines personnes. Ça a failli l'être pour moi. Un grand nombre de bruits ambiants imprègnent en permanence le niveau 0. La source principale est le bourdonnement des néons, dont le volume peut fluctuer de manière sévère et aléatoire. Parfois le bruit devient suffisamment fort pour causer des dommages auditifs en cas d'exposition prolongée. Lors de ces pics, les vagabonds doivent se couvrir les oreilles et continuer à avancer pour échapper au son. Les vagabonds ont également rapporté d'autres sons anormaux, comme des chuchotements indistincts ou des voix familières qui les appellent. On peut aussi entendre des grattements provenant des murs, comme si quelque chose aiguisait ses griffes. Les sons peuvent suivre sous de longs couloirs, mais rien n'a été signalé comme étant à l'origine de ces bruits. Il est conseillé de les ignorer et de continuer son chemin. On ignore si ces anomalies auditives sont le fruit d'hallucinations ou d'un phénomène encore non découvert. Presque tous les sols du niveau 0 sont recouverts d'un tapis dense de style berbère. Bien qu'il paraisse jaune sur les photographies, probablement à cause de l'éclairage intense, la couleur est en réalité plus proche d'un beige brunâtre lorsqu'on les observe directement.
Les fibres du tapis sont composées d'un matériau synthétique inconnu et sont quelque peu abrasives malgré l'humidité constante. Bien que la texture et la teinte changent légèrement à travers l'immense niveau, le revêtement est homogène, formant un seul et même tapis continu. On sait peu de choses sur l'origine des liquides qui inondent les tapis du niveau 0. Des échantillons ont révélé que de grandes variétés de substances, comme de l'eau salée, de l'eau saumâtre, de l'eau d'amande, du liquide pène, du formol, et même des bouts contenant de l'ADN humain et non humain. Il est important de noter que les tapis ne sont pas comestibles et que l'eau d'amande est contaminée. Il est donc fortement déconseillé d'ingérer des morceaux de sol, même par désespoir. On le voit tout le temps à la base alpha. Les gens sortent à peine vivants, puis arrivent en titubant à la base, à moitié délirants, gravement déshydratés et affamés. Imaginez survivre à l'enfer jaune, juste pour mourir à cause d'une maladie inconnue, transmise par le tapis, ou d'un blocage causé par les fibres. S'il vous plaît, ne mangez pas les tapis. Un phénomène nommé à juste titre effet d'isolation a été observé par ceux qui se trouvent piégés dans le niveau 0. Même si les individus entrent dans le niveau 0 côte à côte, ils ne parviendront jamais à se retrouver. Toutes les tentatives de communication, qu'il s'agisse de crier, de laisser des notes, de marquer des chemins ou d'endommager les murs, échoueront systématiquement. Ce niveau est un véritable obstacle que l'on doit affronter seul. Cet effet persiste dans tout le niveau, ce qui peut être extrêmement éprouvant psychologiquement pour les errants qui avancent. Il existe une exception, une petite salle où les personnes peuvent se voir, mais la disposition en constante évolution du niveau 0 rend la rencontre avec cette salle très improbable. On ignore si des entités existent dans le niveau 0. Si c'est le cas, elles sont probablement elles aussi soumises à l'effet d'isolation. Bien qu'aucune entité n'ait été rapportée directement, des errants affirment avoir vu des silhouettes sombres les suivre dans les couloirs et avoir ressenti de la scopophobie en errant dans l'enfer jaune. Tomber à travers les failles de la réalité est le moyen le plus fréquent d'entrer dans le niveau 0, bien qu'il existe de nombreuses autres entrées cachées à travers l'ensemble des backrooms. Survivre assez longtemps pour trouver un mur vacillant à traverser, cela vous mène au niveau 1 et aux fragments d'humanité qui habitent encore ce monde. Presque tous les errants se souviennent du moment où ils ont réalisé que les couloirs ne finissent jamais, que le bourdonnement ne faiblit jamais et que les règles du monde d'où ils venaient ne s'appliquent plus. Le niveau 0 n'est pas le pire endroit des backrooms, c'est simplement le premier. Malgré les apparences, il existe d'innombrables lieux encore plus terribles dans lesquels vous pouvez, et probablement aller vous retrouver. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi le seuil. Bienvenue dans les backrooms. Voilà, qui était la réécriture du niveau 0 du Wikidot. Maintenant, comme expliqué en intro, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de ce niveau. Est-ce que je l'ai bien aimé? Est-ce que je l'ai pas aimé? C'est parti. Tout d'abord, le terme seuil. C'est le nom que le Wikidot a décidé de donner au niveau 0 des backrooms, remplaçant l'ancienne appellation de niveau tutoriel. Et cette décision est loin d'être anodine. Le terme seuil représente un passage, une transition vers quelque chose de nouveau, une limite entre deux états. Et c'est un terme qui est quand même plutôt adapté pour le niveau 0. C'est d'ailleurs le mot que j'utilise moi-même sur Liminal Archive francophone pour désigner les liminal space, qui sont juste des endroits liminaux que l'on peut trouver dans la réalité, et non pas directement une chaîne comme pourraient être les backrooms ou la forêt Crimson par exemple. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de la réécriture au global? Bon, ce serait vous mentir que vous dire que la lecture est désagréable. Elle est plutôt bonne, le texte est mieux écrit qu'avant, plus étoffé, globalement plus travaillé, et il a surtout le mérite de retirer Étoile comme autrice du niveau 0, une personne qui a été bannie pour des comportements graves. Et compte tenu des dernières vidéos que j'ai pu faire sur le Wikidot, c'est franchement agréable que de voir ce changement. Et puis en général, le Wikidot a pris le sujet au sérieux, puisque pour écrire ce niveau 0, il a fallu 3 auteurs. Et je vous cache pas que le résultat est bon, mais aussi dans mon sens, plutôt décevant. C'est surtout personnel, hein, c'est le but d'une critique. Il y a juste un point qui objectivement me pose problème, mais on va y revenir plus tard. Cette réécriture me déçoit un peu. Pour une raison simple, je la trouve trop prudente. Elle ne prend pas de risques, elle reste convenue, et elle ne propose pas de véritable renouveau. Je vous pose la question à vous qui avez écouté la première partie ou qui ont lu le niveau de leur côté, qui ont directement skippé, pour savoir mon avis. Qu'avez-vous appris de nouveau sur le niveau 0? Globalement, pouvez-vous me lister combien de nouveautés sont apparues dans ce niveau? Moi, j'ai découvert, je vais pas vous dire que j'ai rien découvert, il y a eu les arcs, les arches, les parties sombres, bon, je le savais un petit peu, même si c'était pas vraiment écrit, c'était quelque chose que vous pouvez lire un peu ici et là dans le wiki. Ça se compte globalement sur les doigts d'une main, quoi. Même l'idée de faire l'effet isolation, qui je pense va devenir un article, en fait, je l'ai déjà lu sur le fandom, cette idée. Même le fait d'avoir des témoignages tout au long du niveau
j'ai déjà lu chez Liminal Archive en fait. Enfin, c'est surtout pour ça que j'ai été déçu. Comme je vous ai dit, cet article a demandé la contribution des 3 meilleurs auteurs, ou du moins de 3 très bons auteurs du site, avec 2 ans de travail. Et avec ce contexte en tête, j'espère que vous comprendrez pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus audacieux, quelque chose de nouveau. Objectivement, le niveau 0 n'est pas un article comme les autres. C'est le premier niveau des backrooms, la porte d'entrée des backrooms, et un véritable symbole de l'univers, et je dirais même de la pop culture. J'ai lu les critiques de ce niveau, et un commentaire qui revient souvent est que le niveau 0 devrait être, peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs articles du site. Et en toute honnêteté, je peux que être plus ou moins d'accord avec cet avis. En réalité, si le niveau 0 ne donne pas envie de découvrir la suite, alors c'est un échec. Qu'on se comprenne, c'est loin d'être le cas du niveau que je vous ai présenté. L'article est bon, mais son problème c'est qu'il est juste bon, pas exceptionnel à mes yeux. En fait, ce n'est même pas forcément un niveau que j'utiliserai pour donner envie de lire la suite. Je veux dire, sur le wiki, il y a plein d'autres niveaux que je trouve bien meilleurs. En termes de concept, en termes d'idées, en termes d'écriture aussi. Surtout que je trouve que cet article manque d'innovation. Et c'est vraiment ce que j'attendais de cette réécriture en fait. Là, on est un peu plus sur la partie subjectif, ce que moi j'attendais personnellement. Et ce que j'attendais personnellement, c'est simple. Je voulais un renouveau du niveau 0. Peut-être qu'il pouvait inclure plus de mystères, plus d'anomalies, peut-être même, pourquoi pas, une entité reconnue niveau 0. Bref, une nouvelle vision des backrooms, quelque chose qui m'aurait surpris de lire dans ce niveau 0. Et par ailleurs, je trouve que d'autres articles proposés par l'un de ces auteurs a réussi à révolutionner certains concepts. Par exemple, moi je trouve que la réécriture des partygoers ont profondément enrichi le lore de ces entités. Et même certaines interprétations modernes, comme celle de CanPixel pour rester dans le niveau 0, ou même du niveau 11 revisité, ont su me surprendre en proposant une version complètement à l'envers de mes attentes concernant ce niveau. Aujourd'hui, le niveau 11 n'est plus un niveau sûr, par exemple. En fait, cette critique, on y a un petit peu répondu avec Backroom France, où nous, on est revenu au texte original et imaginé quelque chose de complètement nouveau par rapport au Backroom. Et si vous voulez découvrir ma vision du niveau 0, je vous invite à voir cette vidéo et à découvrir en globalité Backroom France. Alors je sais pas quel est votre avis sur ce passage, mais moi il y a un moment qui m'a profondément gêné. Le passage sur la moquette. Je me permets, je vais revenir un petit peu plus haut sur ce que j'ai dit. On voit tout le temps à la base alpha, les gens sortent à peine vivants, puis arrivent en titubant à la base, en moitié délirants, à moitié déshydratés et affamés. Imaginez survivre à l'enfer jaune juste pour mourir à cause d'une maladie inconnue, transmise par les tapis, ou d'un blocage causé par les fibres. S'il vous plaît, ne mangez pas les tapis. Est-ce qu'avec ce passage, vous comprenez mon problème ou pas? Pour être honnête, moi lors de ma première lecture, ça m'a complètement sorti de l'immersion. En fait, je trouve que ce passage ressemble à une blague, c'est absurde, et ça n'apporte profondément rien au texte. Franchement, on aurait pu dire que des personnes sortent exténuées du niveau 0, s'écroulent au niveau alpha par fatigue, par déshydratation, par famine, sans rajouter le fait que ces personnes ont mangé du tapis. En fait, ça donne juste l'impression que les gens sont un peu idiots. Tu trouves un tapis par terre, tu le manges. Enfin, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, mauvais dans ce niveau, quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce ton presque comique ou un peu décalé, c'est un problème récurrent que je trouve chez le Wikidot. Les backrooms ont du mal à rester sérieux sur la durée. Et je trouve que ce genre de détail donne un côté immature à un univers qui devrait rester oppressant, mystérieux et surtout cohérent. Pour vous donner un autre exemple, je trouve que c'est aussi stupide que les pigeons. Vous savez, les pigeons qui font caca à l'envers. Il y a un autre changement notable dans cette réécriture, c'est la suppression du texte original. La raison invoquée est liée au copyright, et dans les faits, c'est plutôt compréhensible. C'est même une démarche que je respecte de vouloir rendre le site entièrement libre de droit, même si je pense que ce n'était pas un problème avant, et je vois pas pourquoi ça aurait été un problème aujourd'hui que ce texte ne soit pas clairement libre de droit. Comme j'ai dit, c'est une approche que je respecte, et dans les faits, j'étais pas spécialement attaché au texte original non plus. Je veux dire, je le connais tellement par cœur que je veux en découvrir d'autres. Donc pourquoi pas, c'est ce qu'on avait fait aussi avec Backroom France, on a inventé notre propre texte d'introduction. Mais je suis profondément curieux de savoir votre avis sur ce changement. Est-ce que vous avez aimé, ça vous a déplu, le fait qu'il retire ce texte? Au final, quand je vois cet article et cette critique, je me demande si mes attentes n'étaient pas trop élevées. Et dans les faits, peut-être,
Mais comme je vous ai expliqué auparavant, je pense pas qu'elles étaient injustifiées. Je pense que le Wikidot est un site qui stagne depuis un moment. Et réécrire le niveau 0 est une opportunité manquée de réécrire la pierre angulaire du site, ce qui aurait pu insuffler une nouvelle dynamique. Et de nouveau, je tiens à préciser, ce niveau n'est pas mauvais, je le trouve juste trop convenu, trop dans les attentes des gens. J'aurais aimé quelque chose de plus audacieux. Après, je vais quand même reconnaître une chose. Quand on réécrit un niveau tel que le niveau 0, il est impossible de satisfaire tout le monde. Originalement, le niveau 0 est un espace volontairement vague. Et il y a plusieurs interprétations. Certains le voient fini, d'autres infini. Certains pensent qu'il y a des entités, d'autres non. En bref, chacun a sa propre vision. Et ça rend toute réécriture forcément compliquée. Je dirais même que c'est presque cet article d'introduction qui va dire si tu vas t'intéresser au Wikidot, à Liminal Archive, au fandom, à CanPixel, voire même à Baconfrance. Et vous, qu'en pensez-vous de cette critique? Qu'en pensez-vous du niveau 0 que je vous ai présenté? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous préférez l'ancien? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis fortement curieux parce qu'on parle quand même du niveau 0 des backrooms. On parle pas d'un niveau random quand même, hein. C'est un niveau que, même quand on a voulu reset le lore dans d'autres wikis, par exemple Baconfrance, on s'est pas vu de le retirer, on pouvait pas le retirer, c'est tellement emblématique. Enfin bon bref, donnez-moi votre avis en commentaire et je serai très curieux de lire ça. C'était l'aventurier, bye.